Bonjour et bienvenue pour ce premier épisode de Un homme qui parle avec le cœur, ce nouveau podcast que je lance aujourd'hui. C'était pas prévu et puis j'ai eu un appel du cœur justement à faire le premier épisode comme ça, à sauter un peu dans le vide avec vous. Je pensais me laisser un mois, finalement je me suis laissé 3 jours. Donc voilà, longue vie à un homme qui parle avec le cœur. C'est le premier podcast francophone canalisé par un homme. Et déjà, qu'est-ce que ça veut dire canaliser? Ça veut dire que je parle à partir de mon cœur et aussi à partir d'un espace d'énergie qui me dépasse. Je suis pas que au niveau du mental, je suis connecté à autre chose. Et donc là, il y en a certains d'entre vous sans doute que je vais perdre à ce moment de la conversation, et c'est ok en fait. Pour moi, c'est ok. Ce podcast, c'est un podcast de vérité, c'est un podcast d'affirmation, d'authenticité, de qui je suis, de ce que je suis. Et mon souhait, c'est que en partageant cette vérité avec vous, ça puisse inspirer d'autres personnes à vivre leur vérité, leur authenticité, sans filtre, sans faire semblant. J'ai réfléchi un petit peu en amont, mais j'ai pas de script pour ce podcast. C'est vraiment, ça passe à travers moi. Et quand je vous dis donc que je parle d'un espace du cœur et d'un espace énergétique qui me dépasse, en fait, je suis connecté actuellement à un champ d'énergie, un champ qu'on peut appeler un champ sacré. Et c'est très récent pour moi. J'ai eu une histoire où pendant longtemps, j'ai suivi ce qu'on m'a dit de faire, les injonctions pour faire plaisir, pour être accepté par les autres. Et aujourd'hui, j'ai plus envie de faire ça. Donc j'ai envie de vous partager dans ce podcast vraiment qui je suis. Et puis j'ai quitté ma carrière en 2012 pour explorer le monde, pour m'explorer moi-même. Et d'abord, j'ai trouvé les coachs assez classiques. Vous savez, les coachs qui vous disent on peut tout faire avec le mental, il faut pousser, pousser. C'est une question de mindset. Et puis très rapidement, je me suis rendu compte que ça a ses limites. Puis j'ai rencontré d'autres personnes qui m'ont dit qu'effectivement, on peut trouver un équilibre entre le mental et le corps, la méditation, la présence à l'instant présent. Et que, par contre, la spiritualité, c'est un gros mot, ça n'existe pas, c'est des inventions. Et j'ai intégré différents cadres. Certains cadres étaient assez restrictifs, assez impératifs, des injonctions. Il faut, tu dois, voilà. Et ça m'a aidé un certain temps à passer certaines limites, certains caps, jusqu'à ce que ça ne m'ait plus aidé. Et donc, j'ai quitté un peu ces différents cadres il y a 3 ans et demi, en rentrant en France. Et puis à ce moment-là, je me suis dit, je vais démarrer mes activités et je vais trouver ma place. Et comment je fais alors? Comment je fais? Et d'abord, j'ai voulu faire plaisir. Donc j'ai voulu rentrer dans le moule, dans un nouveau moule. Le nouveau Antoine, ça y est, je suis coach en entreprise, j'ai mon joli costume, mes cartes de visite. Et puis surtout pas faire de vagues. Voilà, je suis juste formateur, je suis simplement un coach. Et puis ça a pas très bien marché parce que justement, quand on n'est pas vraiment soi-même, les autres le sentent. Et puis il y a d'autres gens qui peuvent apporter les soft skills, c'est bien gentil, mais il y a d'autres gens qui font ça mieux que moi, et je suis pas là pour ça en fait. Et puis j'ai rencontré assez récemment d'autres personnes qui m'ont aidé à me connecter à quelque chose justement de plus grand et à voir que c'est ok et à développer, on va dire, ce qu'on pourrait qualifier de dons qui sortent de l'ordinaire. On a tous en nous en fait. À partir du moment où on fait un travail sur nous, on apprend à se connaître. Et donc c'est des dons extrasensoriels. Voilà, pour moi c'est des dons naturels. Ça fait partie de l'évolution naturelle de l'humain, mais on va dire que c'est de l'extrasensoriel. C'est pas des super pouvoirs, je suis pas un X-Men, je suis un être humain comme les autres, juste j'ai une différence à apporter, et plein d'autres personnes le vivent de différentes façons. Alors moi, voilà, cette médiumnité, parce qu'on peut parler de médiumnité, de canal, je la vis en étant très connecté au cœur et à l'intuition, et c'est ce qui m'a permis en fait, sans le savoir, mais maintenant j'arrive à mettre des mots dessus, à accompagner certains clients en étant très intuitif et en ayant la bonne question au bon moment. Je vous donne un exemple. Celui-là, j'y ai réfléchi un peu avant pour illustrer, pour pas qu'on soit trop dans le vide. L'autre soir, j'étais au restaurant avec une dame très sympa que j'ai rencontrée dans un club business, on va dire, un échange business. Et puis on se rencontre pour discuter de synergies possibles de différents business, voir si on peut collaborer. Et puis au cours du repas, à un moment donné, je la regarde et je lui fais, on parlait de spiritualité, d'astrologie, voilà,
chose un peu ésotérique. Je la regarde, je lui fais, toi, t'es taureau. Elle me fait, ah, mais comment tu sais? Bah, je sais pas, mais je sais, en fait. Et elle, effectivement, elle est taureau. Moi, je suis taureau aussi. Bon, j'ai peut-être reconnu ça en elle, mais c'était pas, parce que statistiquement, j'ai une chance sur 12, donc vous pouvez dire, vous j'avais une chance sur 12. Mais en fait, j'ai pas fait un pari, je savais qu'elle était taureau. Ça m'est venu comme ça, j'ai eu la réponse, j'ai eu un truc, genre, ah, toi, t'es taureau. Et parfois, ça m'arrive dans des coachings que j'ai avec des clients d'avoir comme ça un truc qui sort. Et je sais pas d'où ça vient, mais c'est là, quoi. Et en fait, c'est le bon truc. Et ça vient pas du mental, c'est pas une projection mentale, c'est pas un trauma non résolu que je projette sur l'autre. C'est vraiment une réponse, mon corps body, mon corps, mon corps, cœur, mental, la réponse arrive et voilà, connecté aussi au grand tout, à un champ énergétique qui me dépasse. Et c'est la première fois que j'en parle publiquement, et donc je sais qu'il y a certaines personnes que ça va peut-être choquer, peut-être qu'il y a certaines portes qui vont se fermer, il y a d'autres portes qui vont s'ouvrir. Et aujourd'hui, pour moi, c'est ok. C'est ok de montrer ma lumière, de montrer qui je suis. Je suis sur un chemin. Ce que je vous partage aujourd'hui, c'est assez nouveau pour moi aussi. Et je suis pas là pour prétendre avoir des réponses. Je prétends rien du tout. J'ai pas toutes les réponses, mais je suis là pour vous partager comment j'en suis arrivé là. Est-ce que pour vous aider vous sur votre chemin, euh, il y a toute cette dimension de contribution. C'est aussi pour me faire connaître. Et je suis très transparent. Moi, je suis coach. C'est mon métier. Donc c'est aussi pour me faire connaître parce que peut-être qu'une personne sur 10 ou une sur 100 ou une sur 1000 dira tiens, j'ai envie de travailler avec Antoine. Que ce soit en accompagnement individuel, en accompagnement de groupe, que je vais être amené à développer, je le sens. C'est pas tout prêt tout de suite. L'accompagnement individuel, je le fais déjà depuis 3 ans, ça marche très bien, avec des profils très différents. Je fais des formations d'entreprise et je vais continuer à les faire. Hein. Mais ce qui m'appelle vraiment là, c'est de commencer à vous partager mon authenticité. Et c'est ça un homme qui parle avec le cœur. C'est être connecté à cette intelligence-là, et en reconnaissant que il y a quelque chose de plus grand que nous et qu'on peut se mettre au service de cette énergie. Et c'est comme ça que moi j'ai envie de contribuer aujourd'hui, en travaillant dans des collectifs. Donc j'ai rejoint un collectif qui s'appelle les Entrepreneurs du Nouveau Monde depuis janvier, et pour moi c'est transformateur. Et je suis sur ce chemin, et ça m'aide à apporter des solutions à des personnes qui sont à différents niveaux de leur parcours d'éveil, on va dire. Euh, je fais ça aussi parce que je me sens investi d'une mission. Euh, la raison pour laquelle j'ai tout quitté en 2012, c'est parce que j'étais appelé par autre chose que la vie mécanique dans laquelle je vivais. Et puis, j'ai découvert différentes personnes, j'ai découvert différentes modalités, j'ai travaillé entre la Thaïlande, le Pérou, l'Europe, j'ai fait plein d'expériences très fortes que j'ai poursuivies, au niveau de l'entrepreneuriat aussi. Et en fait, je veux avoir un impact sur le monde, en tant qu'entrepreneur, en tant que dirigeant, et aider d'autres dirigeants à le faire, mais que ce soit aligné et conscient, euh, et en quelque sorte guidé, intuitif. Voilà, j'utilise tous ces mots, conscient, guidé, intuitif, parce que de mon point de vue, on est dans une phase de transition au niveau de la conscience de l'espèce humaine et au niveau de notre planète. Et on parle beaucoup de transition écologique. Et pour moi, la transition écologique et la transition des consciences, c'est la même chose. Il n'y a pas de séparation. Et l'un ne se fera pas sans l'autre. L'un ne se fait pas sans l'autre. Et donc, on est dans une grande phase de crise aujourd'hui, à plein de niveaux. Une crise au niveau de l'environnement, une crise au niveau du sens, une crise au niveau des guerres, une crise au niveau du respect de la vie sur cette planète. Et moi, mon appel profond, c'est de mettre au service d'espace pour pouvoir trouver plus d'équilibre et de paix. Et donc, c'est ça que je vais vous proposer dans ce podcast. Mes épisodes,
Je sais pas trop s'il y en aura un par semaine. Parfois, il y en aura pas. Parfois, il y en aura 2 par semaine, peut-être. Parfois, il y en aura peut-être 3, j'en sais rien. Il y aura parfois un thème, je crois. Et parfois, ça va juste être, je me pose et le thème, il va venir comme ça, quoi. Et je veux aussi vous dire que je ressens énormément de gratitude pour ce qui m'arrive dans ma vie actuellement. Et je veux commencer à le partager, en fait, là, parce que je suis en transformation permanente, ça s'arrête pas. Et il y aura pas de moment idéal pour le faire. Donc si je commence pas à vous partager ce qui m'arrive maintenant, je sais pas quand est-ce que je le ferai, parce que les transformations sont très fortes pour moi. Je continue à grandir, à évoluer, et il y a beaucoup de choses qui bougent dans ma vie actuellement. Et donc c'est ça que je veux vous partager, et le faire vraiment en transparence, en sincérité, en authenticité. Euh, Parfois il va y avoir des silences comme ça parce que bah, je sais pas à l'avance exactement ce que je vais dire, et donc euh, je me mets vraiment au service d'un truc qui me traverse, quoi. Donc parfois il va y avoir des silences, et c'est aussi des invitations pour vous, peut-être à fermer les yeux, à faire le vide, ou au contraire, voilà, à fixer un point, ou juste vous détendre, vous relaxer, et laisser quelque chose vous traverser. Et je vous invite ensemble à ce qu'on rentre dans ces espaces, qui sont des espaces de transformation, encore une fois des espaces sacrés, euh, auxquels je me connecte et je me mets à contribution de ça. Et, euh, et je suis très heureux de cette aventure qu'on va démarrer ensemble. C'est vraiment incroyable ce qui m'arrive. Il y a plein de choses que je pourrais pas vous décrire avec des mots, mais je pourrais vous les partager au niveau énergétique. Et waouh, voilà, je sais pas trop. Je vais bientôt arrêter la vidéo. Je sais pas trop quoi dire de plus. C'était l'introduction. Je veux remercier toutes les personnes qui m'ont permis d'arriver jusqu'ici. Toutes les personnes, que ça se soit terminé avec un sourire ou pas. Il y a plein de gens que j'ai croisés sur mon chemin d'éveil. Et elles ont toutes contribué à ce que j'arrive ici aujourd'hui, pour avoir ce message pour vous, et que je démarre ce nouveau podcast, cette nouvelle aventure. Donc je vais démarrer avec un grand, grand merci, parce que je serais pas là aujourd'hui sans l'aide d'une foultitude de personnes. Et on n'est jamais seul, on est toujours entouré, sachez-le. Donc voilà, je veux vous partager ça, et mon enthousiasme, ma joie de démarrer ce nouveau podcast, et on va voir quelle forme ça va prendre ensemble. Mais là, ce que vous pouvez faire tout de suite, c'est vous abonner, activer les notifications, partager ce premier épisode pour qu'il y ait le plus de personnes possibles qui soient au courant que je démarre cette nouvelle aventure avec vous. Et ce sera l'occasion aussi de vous partager des événements quand je vais commencer à en organiser plus. Et voilà, je suis très très heureux de démarrer ce podcast, et je vous souhaite très bonne journée, peu importe où vous êtes. Je sais pas quand est-ce que vous allez regarder cet épisode. Et les prochains épisodes, ça sera peut-être un peu plus structuré. Et l'idée aussi, c'est que vous en retiriez le plus possible en termes de valeur. Donc je fais ça pour moi, mais je fais ça pour vous. Je fais ça pour nous. Vraiment, c'est un, je veux que ça soit un échange riche, et que vous puissiez en retirer le plus possible. C'est le premier épisode de Un homme qui parle avec le cœur. Je vous propose ensemble juste peut-être qu'on ferme les yeux quelques instants. Si ça vous va, moi je vais fermer les yeux avec vous, qu'on prenne peut-être une grande inspiration. Moi j'aime bien un peu boucher, mais on peut une petite pause en haut et puis l'expiration. Ah. Puis gardez les yeux fermés, juste ressentez. Autorisez-vous à ressentir là où vous êtes, votre corps, votre cœur. Et peut-être ressentir, si c'est possible, peut-être de la gratitude ou la chaleur. Peu importe ce qui vous traverse, autorisez-vous à le ressentir.
Et quand vous serez prêt, vous pourrez ouvrir les yeux et reprendre le cours de vos activités. Merci d'être là. À très bientôt pour le prochain épisode de Un homme qui parle avec le cœur. À bientôt.